Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP avec Stéphie Marie, c'est ça? Oui. Applaudissements pour Stéphie Marie. Ça va, Stéphie? Très bien. Hein? Très très bien. Très bien. Et Krantz? Pablo Krantz? Oui. Applaudissements pour Pablo Krantz. Pablo, c'est argentin et Krantz, c'est plutôt Europe de l'Est, non? Oui, exactement. Hein, il y a un mélange de tout là-dedans. Ouais. Oui, voilà. D'accord, ok. Alors, Pablo L'Ukraine, Krantz. la Pologne et la Grèce. Oui, bah, tu vas m'expliquer tout ça. Avec plaisir. Ok. Donc, tu es musicien et écrivain. Oui, Hein, on peut dire ça? absolument. Oui. Franco-argentin, tu as les deux nationalités ou non? Je suis italo-argentin. Italo-argentin. Mais de culture assez française quand même. D'accord, bon. Je parle français depuis tout petit. Bon, tu as fait 8 albums et 8 livres. Oui. Pourquoi le chiffre 8, c'est un hasard ou... Non, c'est simplement qu'en général, je fais un album, un disque, un album, un disque. Et là, les briques Ah oui, sont d'accord. à égalité. Bientôt, il y aura un 9e album et pas de 8e livre. D'accord. Et pourquoi un album, un livre comme ça? Tu étais inspiré pour faire les deux, l'un à la suite de l'autre ou... J'ai deux passions, on va dire, et je les assouvis Voilà. à tour de rôle. Très bien. Alors, de 2002 à 2007, tu vis à Paris. Oui. Voilà. Et tu sors un album qui s'appelle « Les chansons d'amour ont ruiné ma vie ». C'est-à-dire, pourquoi elles ont ruiné ta vie, les chansons d'amour? Alors, il y a deux façons de penser ça. D'un côté, Ouais. il y a les chansons d'amour nous font penser que tout est rose dans Oui. l'amour, et finalement, on se déçoit quand on découvre la triste Oui. ou heureuse réalité, mais qui ne correspond pas à Oui. cette rose fantaisie. Et aussi, dans le cas parfois des chanteurs comme moi, on s'imagine au contraire que l'amour c'est quelque chose de triste, et que c'est mélancolique, que c'est magnifique que ce soit comme ça. Oui. Donc on compose des chansons tristes et on cherche cette mélancolie dans l'amour et on le trouve. Enfin, T'es comme ça, fatalement. toi? J'ai été comme ça. T'as changé? J'ai changé, oui. L'amour- L'amour m'a changé. L'amour t'a changé, c'est-à-dire que tu ne trouves pas l'amour triste maintenant? Non, 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 je trouve l'amour magnifique. D'accord. Alors, tu écris aussi 2 romans quand tu es à Paris, c'est ça? Deux romans et un recueil de Et un nouvelles. recueil de nouvelles. C'est des nouvelles sur quoi? Ça s'appelle Le Saint kleptomane et la fille au vagin doré. La fille au vagin doré? Oui, Tu en as rencontré? oui, Elle existe? elle existe, oui. La fille Elle au habite vagin en doré, Argentine, je oui. pense, encore. Et le kleptomane? Le kleptomane il existait aussi. Voilà, donc ça t'a inspiré cette nouvelle. Voilà, et c'est un recueil de nouvelles conçu un peu de façon faussement autobiographique, Oui. ou entre les deux, on va dire. Et donc c'est l'histoire de quelqu'un qui vit énormément de déceptions dans son pays d'origine, Oui. jusqu'à décider de partir. Très bien. Alors après, tu fais des concerts en Europe, hein, j'ai vu, Oui, un peu partout, non? En Europe, j'ai fait pas Europe mal de centrale, tournées, ou- oui. Oui, ok. Tu fais les premières parties de Jane Birkin, exact, en qui est Argentine. plutôt sympa, Gaëtan Roussel, et Mano Solo. Oui. Comment tu as rencontré ces gens-là? Comment ça s'est fait? Mano Solo, c'était quand j'avais sorti mon album ici. Oui. Donc c'était à la Flèche d'Or. Hmm. Et on m'a Salle contacté sympa, pour faire d'ailleurs. la Ouais, ouais. première partie. Et Jane Birkin? Jane Birkin, je venais de revenir en Argentine en 2008. Il a joué là-bas, je pense que c'est la seule fois où il a joué là-bas. Elle a joué en Argentine, Jane? Oui, Je ne savais oui, pas. oui, Ouais. 2 fois. Bah, Ouais. deux concerts d'affilée, j'ai fait la première partie. D'accord, ok. Alors tu as chanté également sur l'avenue principale de Buenos Aires, c'est ça? Pour les célébrations du bicentenaire de l'Argentine. Exact. Alors tu chantais dans les rues, c'est ça? Comment ça se passait? En fait, non, c'était un événement colossal. Oui. Et moi, je chantais en représentation de la France. Ah, tu représentais la France Oui. en tant qu'Argentin? On va dire ça, oui. En tant Ah que oui. chanteur qui chante en français. On va dire. Ah d'accord, ok, très bien. Alors tu as En reçu tout cas, un la prix... francophonie ou la francophilie. si Comme l'on tu veut. veux, oui, d'accord. Alors tu as reçu aussi un prix espagnol qui s'appelle Pop A. C'est quoi ça? En réalité, C'est un jeu de mots? Aïe, oui, bien sûr. Entre, Ouais, bah oui. ouais, Alors je c'est vais quoi pas ce prix l'expliquer, espagnol? Alors j'en ai reçu 2. J'ai Ah, reçu un excuse-moi, livre bah, j'ai lu un. pour le recueil de nouvelles qui se trouve Lequel? là en bas. L'autre qui est sorti en Espagne. Le dernier? Oui, Celui-là? Oui. Qui s'appelle La Ciudad del Amor del Mundo, la Scala Richter de la Melancolia? oui. T'as vu, je parle bien espagnol, ça veut dire quoi en français? La ville la plus belle au monde sur l'escale, Tu sais même plus ce sur que t'as l'échelle écrit. Richter de la mélancolie. Voilà, tu as eu un prix pour ça alors? Oui. Et D'accord. aussi à cause de cet album, Les chansons d'amour ont ruiné ma vie. C'est assez Celui-là? bizarre, mais non. Non. Ah, Non, celui-là, oui. je ne l'ai pas ramené. Oui. C'était l'album que j'ai sorti en France Oui. donc en 2007. Ta période française, on a fait la période Exact. française. Ma première période française, on va dire, Oui, puisque là, oui. j'en suis à la deuxième. Très bien. Et donc, j'ai reçu un prix assez étrange parce que j'ai été. Donc, c'était
le meilleur groupe européen Très bien. de l'année en étant artiste solo et argentin. Donc c'est assez fort quand même. Tu as traduit également le Spleen de Paris de Baudelaire. Tu l'as traduit en espagnol? Voilà, pour une maison Pour qui? d'édition en Argentine. Pour qui tu l'as traduit? Une maison d'édition en Argentine qui s'appelle Piloto de Tormenta. Très bien. J'ai traduit pas mal d'autres. Oui, et livres. tu as traduit aussi des livres de Rhys, qui est le directeur de Charlie Hebdo. Voilà. Oui, comment tu l'as rencontré, Rhys? Non. Non. Non, c'est une commande. Enfin, c'est oui. C'est la maison de. Je travaillais pour la maison d'édition. D'accord. Tu as collaboré également sur le nouvel album de Bernard Lavilliers, donc là c'est plutôt récent. Qu'est-ce que tu as fait pour Bernard? Alors, il est venu en 2019 en Oui. quête d'inspiration pour son nouvel album qui parle en partie de l'Argentine. Oui. Il est resté, je ne sais pas si c'était 2 mois ou 2 mois et demi à Buenos Aires. Donc tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré quand il venait d'arriver Oui. parce que les gens de l'ambassade française me l'ont présenté. Ça a On collé bien- apparemment. On a bien sympathisé. Oui. Pendant cette soirée qui a duré jusqu'à 5 h du matin, à un moment donné, Ah il bon il m'a dit comme ça, alors est-ce que tu as un home studio chez toi? T'as dit oui. J'ai dit oui. Il m'a dit, peut-être tu m'aideras pour faire les maquettes de mon album. Ouais. Et 2 jours plus tard, moi je pensais qu'il disait ça comme ça. T'as appelé? Enfin, Et, on m'a contacté de l'ambassade pour me dire, est-ce qu'on donne ton numéro à Bernard qui veut te contacter? T'as dit non? Bien sûr. Bon, bah, et alors qu'est-ce que tu as fait? Et alors, d'abord, on a commencé à travailler sur ces Ouais. titres qui parlent de l'Argentine. Donc, il y en a 2 sur cet album. Oui. Un qui s'appelle Le piéton de Buenos Aires et un autre qui s'appelle Los porteños sont fatigués. Oui. Plutôt Les porteños sont fatigués. fatigués. Et on a fait quelques concerts avec lui à Buenos Aires. Ça Donc, s'est bien j'étais passé. le guitariste. C'était hyper bien. Et on a même composé un morceau Ensemble? ensemble Ah, c'est qui sympa. est finalement sorti en bonus track de l'album. Oui. Et il a mis, même si le morceau ne parle pas de moi, il a mis comme titre au morceau Pablo. Très bien. Alors tu te retrouves en première partie de Bernard Lavilliers à l'Olympia, aussi les 29 et 30 octobre. Exactement. Sympa ça, c'est Oui, bientôt. c'est génial, oui. Je suis Ouais. très très content. Bah ouais. J'ai Tu vas, monté tu vas faire combien de titres? Je vais jouer 5 morceaux. Ouais. J'ai monté une petite équipe avec une choriste franco-chilienne, Macarena Mais Peña. qui va venir chanter avec toi dans, Voilà, dans quelques minutes? Exactement. Oui. Et avec un percussionniste guadeloupéen Oui. qui s'appelle Roger Raspail. Oui. Et avec ce trio, donc on va faire cette. Bah, c'est sympa. Oui, c'est génial. Alors tu as plusieurs styles et plusieurs influences toi. Hein. C'est ce que j'ai lu. Absolument, oui. Hein, le rock, la country, le folk, la pop orchestrale, le rockabilly, et le tango et la musique aussi. Ça, je ne sais pas ce que c'est la musique balkanique. C'est quoi la musique balkanique? C'est des c'est- Balkans? Oui, voilà. C'est la Et musique du style, klezmer? Kusturica. Klezmer, c'est ses origines. Voilà, exactement. Mais tu fais tout ça sur scène? Toutes ces musiques sont abordées sur scène ou quoi? Un peu. On va dire que j'aime beaucoup utiliser les genres musicaux comme si c'était des condiments. Ouais. Ah, Surtout. d'accord. Des Donc, condiments. Très oui. bien. Alors, tu as fait une version balkano, dansante, de la chanson de Prévert de Serge Gainsbourg. Voilà, qui se retrouve justement sur cet album Sur qui cette- est là. alors, c'est quoi pour toi une version balkano dansante? Alors, c'est En un plus, peu. la chanson de Prévert, c'est difficile quand même de faire une version balkano dansante. Oh, on a réussi. En tout cas, il y a pas mal de bouzouki et tout ce genre d'instruments Ah, d'accord, ok. grecs. Et en plus, on la joue 2 fois plus vite ou 3 fois plus vite. Oui, Et donc avec c'est dansant. un rythme effréné, oui. Pardon? Et un rythme effréné. Un rythme effréné, très bien. Tu as fait 5 albums en Argentine, c'est ça? Voilà. Avec le soutien de l'ambassade de France et de l'Alliance française. C'est plutôt sympa, ça, non? Oui. Voilà. Et alors, je ne savais pas qu'il y avait. Je connais la revue Rolling Stone en France, mais je ne savais pas qu'il y avait un Rolling Stone en Argentine. C'est pas la Rolling Stone en Argentine. Bah, il y a une, hein, Ouais. je pense que ça existe même encore, la Rolling Stone en Argentine. Oui. Et moi, je travaillais pour les Hérocultibles. Ah, il y a la version en culture argentine? Ça a duré 20 ans. Oui. Ça fait, je pense, 5 ans à peu Et près qu'est-ce que tu faisais ça dans cette n'existe revue? plus. J'étais le traducteur. Ah, d'accord, ok. Et j'ai travaillé aussi comme journaliste à l'époque. Très bien. Donc maintenant, il est temps de rejoindre le coin live. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce que tu vas chanter? Alors, on va commencer par Oui. Dans ta piscine Oui. et ensuite les chansons d'amour en ruine et ma vie. Oui. Et la divine Macarena va nous rejoindre, franco-chilienne. On les applaudit, hein? Franco-chilien, franco-argentin, enfin, c'est très international le GLPP. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est bon, Pablo? Parfait, oui. Très bien.
Donc, toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Pablo Cranz et sa choriste Macarena. C'est parti. Ah, si tu savais ce qu'il me fascine, ton corps minu dans ta piscine, sous le soleil qui tombe à pic, sur ta beauté subaquatique, sous le soleil qui tombe à flot, sur ta silhouette au bord de l'eau, dans ta piscine, dans ta piscine, dans ta piscine, dans ta piscine. Le record mondial des épines revient aux roses de ta piscine. Et tout comme elle, toi tu me piques. C'est l'acupuncture romantique. Et puis tu éclates en sanglots. C'est du chantage au bord de l'eau. Dans ta piscine, dans ta piscine, dans ta piscine, le bonheur est certain. Dans ta piscine, et il te va si bien. Dans ta piscine, même l'amour est certain. Dans ta piscine, jusqu'à l'automne prochain. Et si un jour tu détermines que je n'ai plus droit à ta piscine, tu verras mon cœur couler à pic. Comme un sous-marin atomique. Tu verras mon âme faire des plongeons dans ta piscine jusqu'au fin fond. Dans ta piscine, dans ta piscine, dans ta piscine, Dans ta piscine. dans ta piscine. Oh ma baigneuse, acrobate, viens faire la roue sur mon transat. Oh ma Vénus, somnambule. Dès que tu t'endors, le monde bascule. Dans ta piscine, le bonheur est certain. Dans ta piscine, il te va si bien. Dans ta piscine, même l'amour est certain. Dans ta piscine, jusqu'à l'automne prochain. Bravo, Pablo et Macarena. Deuxième titre, les chansons d'amour ont ruiné ma vie. C'est parti. J'ai fait 800 chansons d'amour pendant mes 8 ans d'amour raté. Si vous y tenez un de ces soirs, je viendrai ici vous les chanter, même si vous n'y comprendrez que dalle, car elles sont écrites en code secret.
la langue de mon pays natal, que j'ai dû à jamais quitter, pour ne jamais y retourner. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour, les chansons d'amour sont mes ennemis. Maintenant je ne suis plus jamais seul, mais des chansons d'amour je n'en fais plus, car je suis sûr que ce sont elles qui ont fait de moi un amant déchu. Les chansons d'amour sont dangereuses, je sais très bien ce que je vous dis, car si ça ne tenait qu'à elles, mon malheur c'est leur paradis, car elles se reproduisent ainsi. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour, les chansons d'amour sont mes ennemis, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour, les chansons d'amour, les chansons d'amour, les chansons d'amour. Bravo! Bravo Pablo et bravo Macarena. Pablo, tu viens nous rejoindre? Avec plaisir. Eh bien, fidèles téléspectateurs du GLPP et d'IDF1, le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui. Bah oui, mais c'est comme ça, Bah Stéphie. Merci d'être passé par l'émission. C'était un plaisir. Applaudissements pour Stéphie. Merci beaucoup. Pablo Krantz, merci d'être passé par l'émission. Merci à toi. Donc Merci. voilà, on te retrouve donc le 29 et le 30 octobre en première partie de Bernard Lavilliers à l'Olympia. Exactement. Ok, merci à tous les deux. C'était donc le GLPP, on se retrouve demain à 17h30 précise. À demain, au revoir. Merci.